Et si le matériau de construction du futur était le bois? Loin des chalets et des maisons individuelles, on commence à bâtir des immeubles de plus en plus hauts. Aussi solides que le béton ou le métal, le bois résiste à tout, au feu, contrairement à ce qu'on pense, mais également aux tremblements de terre. La preuve par l'image avec l'un des chantiers les plus importants d'Europe. Il se trouve en Île-de-France. Le reportage est signé Yves Ginca et Tatiana Daligo. C'est un chantier unique en Europe, au cœur de l'Île-de-France. Le plus grand immeuble de logement en bois jamais construit. 140 appartements sur 4 étages, 8800 mètres carrés. Ici rien que du bois massif, sauf pour les fondations et le rez-de-chaussée. Les murs extérieurs, les planchers et les poutres soutiennent à eux seuls tout le bâtiment. Chaque élément, comme cette poutre, est préfabriqué en usine avant d'être assemblé sur place par ces charpentiers. Un peu comme un mécano géant. On vient de poser la poutre porteuse là, et après on va attaquer donc les diagonales, les contreventements. Voilà. Ça tient avec ce type de système de vis. Vous voyez, on est sur quand même des choses qui font quasiment 20 cm de long, avec un diamètre très épais, qui vont permettre de tenir les pièces entre elles. 2 minutes suffisent pour fixer cette poutre de 200 kg contre 24 heures si elle avait été en béton. Résultat, l'immeuble sera achevé en 12 mois au lieu de 18 pour un chantier classique. Autre avantage, il faut 8 fois moins de camions, car le bois est beaucoup plus léger que le métal ou le ciment, tout en étant aussi résistant. C'est extrêmement solide. Vous pouvez voir déjà l'épaisseur, ça fait plus de 20 cm d'épaisseur. C'est extrêmement massif aussi, puisque on n'est pas sur de l'aggloméré, on est vraiment sur du bois. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme risque incendie ici? Non, pas du tout. En fait, le côté massif du bois va le protéger du feu. Si vous voulez, l'image, c'est vous n'avez pas allumé un feu avec la plus grosse bûche qui est à côté de votre cheminée. Là, c'est pareil. Cette résistance au feu a longtemps questionné les experts de la construction, comme ici dans ce laboratoire spécialisé à Bordeaux. Ça se passe bien? Après des centaines d'expériences, vous avez vérifié toutes les étanchéités. Cet ingénieur le confirme, le bois massif est aussi résistant à l'incendie qu'un autre matériau. Le bois est très peu conducteur de température. Et la vitesse de combustion du bois est de 0,7 mm par minute. Donc ce type de matériau qui fait 110 mm d'épaisseur va résister sans problème à 1h30. Donc ça permet au service de secours d'avoir tout le temps de sauver les personnes et surtout d'intervenir. D'après ces chercheurs, le bois massif permettrait même de construire des immeubles de 15 étages et de 50 mètres de haut. Comme on le voit ici, cette simple planchette ne cède qu'à une pression supérieure à 1,5 tonnes. Et ces dernières années, ils ont tout essayé, y compris une simulation de violents tremblements de terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chute depuis là, il n'y a pas d'effondrement, la structure est stable, elle est réparable. De quoi lever les derniers doutes. Dans les Vosges, c'est un bailleur social basé à Saint-Dié qui, le premier en France, s'est lancé dans l'aventure. Résultat, cet immeuble de 8 étages entièrement en bois, mais partiellement recouvert de tuiles pour mieux le protéger. Marcel Eckert y habite depuis qu'elle a quitté son pavillon en pierre il y a 2 ans. Elle ne regrette pas, tout comme sa belle-fille qui lui rend visite. Ça va et vous? Vous avez bien dormi? Elle apprécie l'ambiance chaleureuse du plafond et des murs en bois, un matériau naturel qui est 15 fois plus isolant que le béton. Oui, c'est confortable, oui. Très confortable. Plus que où j'étais avant, parce que là, c'est toujours pareil. C'est pas... Tandis que là-bas, dès que le chauffage ralentissait, il faisait plus frais. Que ici, non. C'est tout le temps la même chaleur, la même ambiance. Et plus besoin de gaz ou de fioul, une simple pompe à chaleur suffit. Résultat, les charges de chauffage ont littéralement fondu. Actuellement, elle paye 7,27 € par mois. Et quand elle était dans son pavillon, donc dans la périphérie, là, elle payait donc en moyenne 250 €, c'est-à-dire le chauffage, la consommation de gaz, la production d'eau chaude. C'était ça en moyenne pour l'hiver, donc de septembre à avril. Autre avantage, ce bâtiment n'émet aucun gaz à effet de serre et son bois stocke le CO2, une performance inégalée selon le bailleur social et son architecte. La structure bois est vraiment le matériau d'avenir de la construction. Le bois est renouvelable, donc on ne va pas
raser nos forêts pour construire et un jour se retrouver avec des champs. Le bois continuera à pousser, donc pourquoi ne pas construire en bois? Aujourd'hui, bâtir en bois massif ne coûte pas plus cher que construire en béton. Si le matériau est toujours plus coûteux, la durée du chantier est bien plus courte. Actuellement, une dizaine de projets d'immeubles grande hauteur est à l'étude, à Grenoble, à Paris et à Bordeaux.